Bonjour tout le monde, bienvenue. Okay. Oh là là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau studio vlog. Il est 10h14, ça fait 1 heure que j'ai commencé à travailler. Je n'irai pas dans les détails parce que pour l'instant c'est n'importe quoi. J'essaie de filmer mais j'y arrive pas. Et voilà. Ça c'est ce qui se passe quand ça fait 1 mois que j'ai pas pris l'habitude de filmer quotidiennement parce que j'ai pas pu vous montrer ce sur quoi je travaillais, comme je travaillais sur le calendrier de l'Avent et que c'est secret. Du coup j'ai pas pu filmer et ça m'a vraiment manqué et du coup maintenant je suis perdue, je sais pas comment faire pour filmer. Nous sommes mardi 23 novembre 2021 et voilà, je vais vous emmener avec moi dans les préparatifs des calendriers de l'Avent. Voilà, je vais enfin pouvoir vous documenter tout ça parce que ça fait 1 mois que je travaille là-dessus et que je peux rien vous montrer et du coup j'ai rien filmé. Et du coup, ça m'a manqué et voilà, si j'avais pu filmer, je l'aurais fait. Croyez-moi, il y aurait eu plus de vidéos. Mais malheureusement, je pouvais pas. Donc voilà, du coup, ça fait que j'ai pas vraiment publié de vidéos ces derniers temps. Et ça m'a manqué et ça m'a saoulée. mais voilà, là, je peux enfin filmer, donc je le fais. Voilà. J'ai lancé les calendriers de l'Avent il y a 1 semaine, j'en ai proposé 2 fois plus que l'année dernière et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de la moitié qui partent en sachant que l'année dernière, comme je vous ai dit, j'avais vendu la moitié de ce que j'ai proposé cette année et je m'attendais à ce que cette année j'en vende quelques-uns de plus que l'année dernière, tu vois. Et en fait, j'ai tout vendu cette année. Donc pour tout vous dire, je n'ai pas encore vraiment saisi ce qui se passe. Je sais pas, ça a pas encore fait tilt, tellement c'est fou. Donc je comprends pas encore vraiment ce qui se passe, mais en tout cas je suis vraiment super heureuse de ce qui s'est passé. Je déduis que j'aurais pu proposer encore plus de stock que ce que j'ai décidé de proposer cette année, mais c'est déjà très bien. Enfin, c'est même incroyable ce que j'ai fait du coup cette année, enfin ce qui s'est passé cette année plutôt. On va voir si je vais réussir à produire la quantité que je me suis mise cette année. Et comme ça, en fonction de comment ça se passe cette année, l'année prochaine, je pourrais peut-être en proposer encore plus. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est juste fou. Et du coup, je vous remercie vraiment pour tout. Toutes vos commandes et tout votre soutien, tous vos messages. Comme je vous l'ai dit, je comprends rien là actuellement, donc j'ai du mal à réaliser. Donc ouais, c'est incroyable. Enfin bref, du coup là, je vais travailler ce matin. Il faut que je termine des stickers. J'ai fait tous les croquis et j'aimerais bien les coloriser et voilà, j'aimerais bien qu'ils soient tous prêts pour aujourd'hui. Et si jamais je pouvais faire plus que ça, ce serait vraiment bien. Mais on va voir si je peux faire plus que ça ou pas. Déjà, si j'arrive à faire toute la colorisation de tous mes stickers, ce sera déjà très bien. Et voilà, donc je sais pas trop si je vais vous emmener avec moi ou pas parce que faut que je sois concentrée. mais voilà, c'est ce sur quoi je vais travailler ce matin. Et voilà, bienvenue dans ce vlog, j'espère qu'il sera sympa. Et voilà, je vais terminer ma ricorée froide et je vais travailler. Et voilà, j'espère que ça va être une bonne session de travail. Croisez les doigts. Ce sont des petites pochettes pour mettre des stickers. On se retrouve un peu plus tard, là c'est l'après-midi maintenant. Ce matin j'ai travaillé mais je trouve que j'ai pas avancé suffisamment, j'avais du mal je trouve à travailler. Donc voilà, il y a des jours comme ça, ça arrive. Des jours où on n'arrive pas trop à travailler, où on avance à un rythme beaucoup plus lent que d'autres. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, mais c'est un peu stressant du coup parce que là ça approche la deadline et j'ai peur d'être à la bourre. Donc bref, c'est pas grave, c'est pas dramatique parce que voilà, on n'a pas toujours la même énergie en fonction des jours. C'est juste que c'est un peu stressant comme là j'ai une deadline qui approche et j'ai un peu peur d'être à la bourre pour être tout à fait honnête, mais on va voir. Donc bref, ce matin j'ai avancé mais peu je trouve, trop peu à mon goût. Et bref, j'ai fait une pause pour manger et en fait je me suis endormie pendant 1 heure.
chose qui n'arrive jamais, mais là j'avais besoin de dormir, j'imagine. Donc j'ai dormi, je suis ultra fatiguée, je sais pas pourquoi, mais bref, je suis fatiguée. Mais voilà, du coup j'ai mangé et j'ai reçu mon colis contenant toutes mes enveloppes pour emballer mes cartes postales, mes stickers, mes marque-pages, mes bloc-notes et mes illustrations pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, tout est là, j'ai tous mes emballages. Toutes les enveloppes ne sont pas pareilles, elles ont toutes un peu une couleur différente. Mais c'est pas facile de trouver des enveloppes de taille spécifique pour chaque produit. Et aussi, moi je veux vraiment faire attention au packaging de sorte à ce que j'ai pas envie de faire des déchets gratuits, dans le sens où je fais vraiment attention à trouver des enveloppes du packaging en fait que vous pouvez réutiliser et qui est recyclable aussi. Voilà, que vous pouvez réutiliser, qui va pas directement à la poubelle juste pour faire joli. Enfin vraiment j'essaie de... Voilà, ça va pas... Je sais pas si l'extérieur de mon calendrier de l'Avent va être très beau en fait. Les enveloppes en elles-mêmes elles sont pas magnifiques, mais je veux dire c'est des enveloppes qui sont recyclées de base. Elles ont été faites à partir de matériaux recyclés. Elles sont pas toutes la même couleur. Bon, voilà, pour moi c'est pas l'important. Je sais que c'est cool de quand tu ouvres ton colis et tout d'avoir quelque chose de beau et tout, mais en même temps j'essaie de faire attention à pas utiliser trop d'encre dans du packaging juste pour faire beau et qu'après ça aille à la poubelle, tu vois. Je préfère utiliser des choses qui sont faites à partir de matériaux recyclés que vous pouvez réutiliser et qui après seront recyclés à nouveau. Enfin, j'essaie de faire attention avec le packaging de sorte à ce que ce soit pas trop générateur de déchets et de gaspillage. Donc voilà. Enfin bref, c'est un peu un long monologue. Mais bon, je suis contente, du coup j'ai reçu toutes mes enveloppes. Il y a quelque chose de ouf qui va se passer pour moi en décembre. Et du coup il faut que je me prépare pour ça. Ça va arriver juste après les calendriers de l'Avent. Donc là c'est vraiment intense en fait en ce moment, le travail. Mais en même temps c'est génial. Et du coup voilà, il va falloir que je trouve de la déco et tout. Mais bref, je vous en parlerai plus tard. Je suis ultra fatiguée, mais bon, on va aller travailler et j'espère que je vais bien avancer. Voilà. Bienvenue dans ce jeudi, ça me gratte le nez, jeudi 25 novembre 2021. Aujourd'hui est une journée excitante plutôt, j'ai envie de dire, parce que on va commencer la production de toutes les créations du calendrier de l'Avent. Enfin, je vais peut-être pas tout faire aujourd'hui, mais voilà, c'est une nouvelle étape dans la préparation des calendriers de l'Avent puisque je vais commencer à produire les créations. Donc voilà, c'est vraiment bien. Ça fait tellement bizarre d'avoir le front dégarni comme ça à la caméra, j'ai l'impression d'être un œuf. Mais ça fait du bien parfois de pas avoir de franges devant les yeux, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire oui, ce matin je commence plus tard le travail parce qu'hier j'ai vraiment bien avancé, j'ai travaillé, j'ai vraiment une journée de travail dense et intense mais très satisfaisante et qui m'a fait du bien. Pour plusieurs raisons. J'ai commencé à travailler à 8h alors que d'habitude je commence à travailler à 9h. Et ça a fait vraiment la différence puisque j'ai pris ma pause midi à midi. Alors d'habitude je la prends vers 13h30, 14h parfois. Donc là je l'ai prise à midi et j'ai repris le travail à 13h30 parce que du coup j'avais envie de m'occuper un peu de l'appartement. Puis j'ai fait à manger, puis ensuite j'ai mangé, etc. Donc bref, j'ai repris à 13h30. Ensuite j'ai travaillé jusqu'à 14h30 et ensuite j'en ai profité d'avoir une journée déjà bien dense derrière moi
pour aller à Cours Saint-Émilion parce qu'il fallait que j'achète 2-3 choses pour le calendrier de l'Avent et aussi pour quelque chose d'autre, un événement qui est à venir. Donc voilà, j'ai acheté de l'encre, j'ai acheté 2-3 babioles et je me suis dit que j'allais prendre ma tablette avec moi pendant cette sortie extérieure pour me poser dans un café et travailler en extérieur parce que j'ai vraiment besoin de ça et envie de ça en ce moment. Je me suis inscrite dans une bibliothèque hier, il faut que j'aille finaliser l'inscription en présentiel, donc il faudrait que j'y aille peut-être la semaine prochaine. Mais ouais, j'ai envie de travailler en extérieur en ce moment, ça fait vraiment du bien en fait de travailler en extérieur. Ça m'extrait un peu de mes tendances procrastinatrices, j'ai envie de dire. Enfin, ça fait du bien d'être en extérieur, d'être un peu en société, n'est-ce pas? Et voilà, donc j'ai hâte d'aller dans la bibliothèque. Enfin bref, du coup j'ai travaillé, je me suis mise dans le Starbucks de Cours Saint-Émilion parce qu'il n'y a pas 10 000 cafés à cet endroit et qu'il est plutôt bien aménagé, il y a vraiment plein de prises, plein de petites tables pour s'installer et tout, t'as vraiment de quoi être bien. En plus en face de toi t'as le parc de Bercy et tout, c'est hyper agréable. Donc je me suis posée là-bas, j'ai travaillé là-bas jusqu'à 17h30 et ensuite je suis rentrée chez moi tranquillement. Donc vraiment hier j'ai eu une journée de travail où j'ai vraiment avancé. Donc voilà, comme quoi en fonction des jours on n'a pas forcément la même vitalité et la même énergie et on est plus ou moins capable de faire plus ou moins de tâches en fait. Donc voilà, moi j'essaie vraiment de suivre mon flow intérieur et si je sens que ça va pas trop aujourd'hui ou que aujourd'hui je suis nulle pour faire telle ou telle tâche, je vais pas me concentrer sur ce genre de tâche et je vais me focaliser sur autre chose. Voilà, j'essaie vraiment de me scanner et de voir en fonction de comment je me sens ce que je peux faire dans la journée. Oh, bien sûr après j'ai des emplois du temps, j'ai quand même des tâches à faire destinées à chaque jour, mais généralement un avantage avec mon activité c'est que je peux vraiment essayer de m'adapter à ce que mon corps me dit, ce que ma tête me dit, tu vois. Donc bref, hier j'ai hyper bien avancé et du coup c'était cool. Par contre j'ai eu un petit moment de stress hier soir, le premier j'ai envie de dire de ces préparatifs de calendrier de l'Avent. L'année dernière j'en avais déjà eu 10 000 à ce point là, j'en avais déjà eu 10 000 mental breakdown, mais là c'était le premier pour cette année, donc je trouve que c'est bien, c'est une belle amélioration. J'ai commencé à stresser hier soir parce qu'on est le 25 aujourd'hui et du coup la deadline approche de plus en plus et c'est stressant parce que je suis toute seule à tout faire et en plus après les préparatifs des calendriers de l'Avent j'ai un événement qui arrive juste après, genre j'ai pas le temps de me poser ou quoi que ce soit, donc ça me fait encore plus stresser parce que la semaine prochaine j'ai beaucoup de travail pour cet événement et je sais pas comment je vais faire à l'heure actuelle, donc voilà, double stress, mais je vous en parlerai un peu plus plus tard. Enfin bref, voilà, du coup hier soir j'ai eu un gros moment de stress, en plus je me suis rendu compte que j'avais plus de papier, enfin pas assez de papier alors que je venais de recevoir plein de papiers que j'avais commandé il y a 3 jours plus tôt, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'aurais pas assez de papier, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé, mais du coup il a fallu que je recommande du papier, sauf que le site auprès duquel je me fournis habituellement en papier, ils étaient en rupture de stock parce que c'est moi qui avais causé cette rupture de stock en faisant ma commande et du coup j'étais en mode mince, en fait je vais pas pouvoir avoir de papier, donc je sais pas comment je vais faire la semaine prochaine pour préparer mon stock pour l'événement en particulier. Et finalement tard le soir j'ai fini par trouver un site qui en vendait, donc voilà, j'ai fait ma commande papier à nouveau. Je commande beaucoup de choses en ce moment au niveau du matériel, ça me fait un peu bizarre de dépenser autant d'argent dans du matériel parce que d'habitude j'ai besoin de moins de matériel, mais c'est pas de l'argent qui va n'importe où, c'est de l'argent qui va être utilisé de manière rentable, je l'espère. En tout cas c'est de l'argent qui ne part pas dans le vent puisque c'est du matériel et je vais l'utiliser et j'en ai besoin surtout. Donc bref, voilà, ça m'a un peu apaisée et du coup aujourd'hui j'ai commencé un peu plus tard parce que voilà, je pense qu'hier j'ai vraiment bien travaillé et j'avais besoin de me reposer après le stress que j'ai ressenti hier soir. Enfin bref, je trouve que cette année ce calendrier de l'Avent, ces préparatifs de calendrier de l'Avent se passent à merveille. C'est impressionnant en fait à quel point j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité, j'ai l'impression d'avoir gagné en éthique de travail, j'ai l'impression d'avoir gagné en compréhension de moi-même et vraiment en maturité par rapport à mon activité et qui je suis. C'est-à-dire que je comprends beaucoup mieux comment je fonctionne, comment je crée, comment je suis et du coup à partir de ça je peux vraiment appréhender le travail de manière beaucoup plus sereine par rapport à l'année dernière où c'était très chaotique. Les choses se passent beaucoup mieux, je suis beaucoup plus sereine et de manière générale je suis beaucoup plus cadrée dans mon travail, j'ai beaucoup plus d'organisation même si c'est pas encore ça. J'ai vraiment des règles de base et des barrières, que je me mets par rapport à ma vie privée, par rapport à mon travail, genre le week-end je ne travaille pas, le soir à partir de 19h30 je ne travaille pas, sauf exception, ça arrive évidemment que de temps en temps je travaille le soir ou le week-end, mais
de manière générale, ça c'est fini, je travaille plus le week-end, plus le soir. Depuis quelques temps maintenant, mais je remarque que ça fait vraiment la différence et que j'ai pas besoin forcément du temps le soir ou du temps le week-end pour avancer dans mon travail, parce que ce temps-là, il me permet vraiment de me reposer et du coup de pouvoir encore mieux attaquer dans le travail plus tard. Bref. Voilà. Donc bref, c'est super cool de constater que par rapport à l'année dernière, j'ai gagné en maturité, en organisation et en compréhension moi-même, parce que du coup, ça se passe beaucoup mieux, en tout cas pour l'instant. Et du coup, c'est vraiment cool. Donc bref, là, aujourd'hui, je vais commencer les préparatifs, la production de mes créations. Je vais commencer avec les marque-pages. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Hier, j'ai fait le plein en encre. J'espère que ça va me suffire pour les calendriers de l'Avent, que je vais pas devoir en racheter, mais on verra bien. On va commencer à imprimer tout ça, découper tout ça. Voilà, c'est parti du coup, on y va. Ma machine à découper est très très bruyante. Voilà. Il me reste encore 42 feuilles de marque-page à couper. Je pense que j'en suis à la moitié environ. Mais tout est imprimé, donc ça c'est bien. En fait, il me reste plus qu'à les découper. Et en même temps, j'imprime et je coupe des stickers aussi. Donc voilà, aujourd'hui ce que j'aimerais... Enfin, mon objectif pour aujourd'hui, c'est de terminer de couper tous les marque-pages, histoire que les marque-pages soient tous prêts. C'est vraiment mon objectif et du coup, à côté de ça, j'essaie d'imprimer quelques stickers pour avancer un peu plus. Mais vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est les marque-pages parce que c'est vraiment le truc qui, je pense, prend le plus de temps, comme c'est une impression recto verso et qu'ensuite il faut les découper un par un. C'est quelque chose qui prend plus de temps, je pense. Enfin, c'est peut-être la création qui prend plus de temps à produire, je pense. Donc voilà, une fois que ce sera fait, ce sera bien. Et voilà, je suis fatiguée, mais j'avance bien. Et voilà. Il est 16h actuellement et il commence à faire assez sombre. Voilà, on continue. Oups. Boum, bim. Aïe.
c'est un peu fatigant de faire la même chose toute la journée, la même tâche toute la journée, couper les mêmes... Enfin ouais, faire la même découpe toute la journée, mais une fois que ce sera fait déjà, ce sera une bonne chose. Voilà, donc bon, bah c'est parti, hein, on continue dans notre lancée. Bien le bonjour les amis, nous sommes le lendemain, vendredi. Je fais toujours les mêmes plans, mais je sais pas trop là. Où est-ce que je pourrais vous mettre autrement? Ce matin on commence bien la journée puisque figurez-vous que je n'ai plus d'encre jaune alors que j'en ai acheté il y a 2 jours et que ça veut dire que j'ai tout utilisé hier. C'est pour cette raison que je ne vais pas vous conseiller mon imprimante parce que bien qu'elle soit très bien en matière de qualité d'impression, malheureusement elle est trop gourmande en encre, cette imprimante. Et l'encre ça coûte cher, donc je ne vous recommande pas mon imprimante pour cette raison. Si vous imprimez beaucoup de choses, ça vaut pas le coup. Au rythme auquel j'achète des cartouches d'encre, j'ai payé au moins 400 milliards de fois l'imprimante. J'abuse vraiment, mais j'ai acheté beaucoup plus d'encre que j'ai payé beaucoup plus d'encre que je n'ai payé en termes d'imprimante. Bref, ça fait pas de sens, mais je pense que vous avez compris. J'ai pour but d'acheter une nouvelle imprimante prochainement, dans un avenir proche, parce que j'imprime beaucoup de choses et comme je vous l'ai dit, mon imprimante consomme trop d'encre. Donc voilà, faut que je trouve une imprimante qui est bien et qui est plus économique, on va dire. Enfin bref, du coup j'ai plus d'encre jaune. Du coup là j'ai fait à nouveau une commande d'encre parce que j'ai pas le temps d'aller à la Fnac aujourd'hui, donc j'ai acheté 3 cartouches d'encre jaune. Voilà, autant vous dire qu'en ce moment je dépense beaucoup d'argent dans tout ce qui est matériel, mais c'est normal. Voilà, donc du coup j'ai déjà imprimé pas mal de choses, mais je pense que je vais être bloquée pour la fin de la journée au niveau des impressions. Je pense que je vais devoir changer de planning pour aujourd'hui, mais bon, j'ai déjà beaucoup de découpes à faire là, j'ai je sais pas, au moins 40 pages à découper de cartes postales et d'illustrations aussi. Mais du coup, plutôt que d'imprimer et de continuer de faire la production, je pense que je vais commencer à emballer des choses si j'ai le temps aujourd'hui, parce que normalement je devrais me faire livrer demain. Voilà, là je suis vraiment passée par Amazon parce que je peux pas faire autrement. Vraiment là je peux plus attendre et j'ai pas le temps d'aller à la Fnac comme j'ai dit, donc voilà pour aujourd'hui ce qui est prévu. Il est quelque chose comme 17 h. J'ai pu découper tout ce que j'avais imprimé aujourd'hui, donc enfin tout ce que j'ai pu imprimer puisque j'ai plus d'encre jaune et du coup j'ai dû interrompre les impressions. En gros j'ai découpé toutes mes cartes postales et une partie des illustrations. Donc maintenant je vais pouvoir changer de tâche et en réalité je suis très contente de pouvoir changer de tâche parce que ça fait genre 72 heures que je passe mon temps à imprimer puis à découper des cartes postales, des illustrations, des marque-pages aussi.
Donc ça fait du bien de se dire que je peux passer à autre chose et en même temps c'est un peu forcé parce que si je fais ça c'est parce que j'ai plus d'encre jaune, mais en vrai ça fait du bien de changer d'activité. Je reprendrai les impressions quand j'aurai mon encre jaune. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à envelopper avec les enveloppes correspondantes toutes les créations que j'ai faites jusque-lors, et je vais aussi tamponner avec les tampons que j'ai acheté l'autre jour chaque enveloppe pour avoir le numéro correspondant pour chaque enveloppe. Donc voilà, je vais faire ça en regardant ma série du moment qui est Charmed parce que voilà, j'ai envie de me refaire cette série suite à mon adolescence. Et c'est marrant, ça me fait rire. Et voilà, donc c'est cool. En gros là ce que j'ai fait c'est que j'ai produit la moitié de mes créations, donc il me reste plus que l'autre moitié à produire. Et l'autre moitié il est surtout constitué des stickers qui devraient être beaucoup plus rapides à faire parce que ça requiert moins d'action de ma part, dans le sens où c'est ma machine à stickers qui découpe les stickers et c'est mon imprimante qui les imprime, tandis que pour d'autres créations type marque-page, illustration, carte postale, c'est mon imprimante qui les imprime, mais par contre pour les découper c'est moi qui fais tout manuellement et du coup ça prend beaucoup plus de temps. Pour les stickers j'ai juste à faire la transition entre l'imprimante et la machine de découpe. Bien sûr il y a toujours des moments où ça bug, où ça marche pas, donc ça me demande aussi d'agir, mais globalement quand les stickers sont en train de se faire imprimer ou découper je peux faire autre chose, donc ça c'est bien. Donc ça devrait être plus rapide pour les stickers, donc en gros je pense que j'ai fait la plupart du travail. Et voilà, je vais pouvoir emballer le tout. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, je trouve que ça rend trop bien. Sur ce, je vais terminer ma journée de travail en mettant mes créations dans les enveloppes et en tamponnant les enveloppes. Et ça va être cool, je suis très contente de changer d'activité. Voilà!
actuellement lundi. Là il est 17h45 et quelque chose comme ça. On a un peu moins d'une heure pour terminer tous les calendriers et les amener à la poste. Donc là autant vous dire que c'est la dernière ligne droite et que c'est un peu le moment où on essaie d'avancer vite parce que le but c'est vraiment de les déposer ce soir à la poste histoire qu'ils puissent partir dès demain matin en livraison. Je pense que certaines personnes recevront leur calendrier le 1er et pour d'autres c'est possible qu'il y ait un retard parce que malheureusement à cause de plein de problèmes que j'ai eu ce week-end et que je n'ai pas filmé parce que c'était vraiment compliqué, j'ai pris pas mal de retard, enfin j'ai pris un peu de retard en fait. Du coup je pense que oui, certaines personnes recevront leur calendrier genre le 2 ou 3, un truc comme ça. Peut-être un peu plus tard, je me rends pas trop compte, j'espère pas. Parce qu'en vrai tout le monde a commandé en France, il y a peut-être 3 personnes en Belgique et 1 personne en Suisse. Donc je pense que ça devrait être livré assez rapidement. Mais voilà, je suis désolée si jamais il y a 2-3 jours de retard, c'est vraiment j'ai essayé de faire de mon mieux. Et c'était un peu compliqué ce week-end. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas filmé déjà. Vous avez pu voir un petit peu samedi, je commençais vraiment à fatiguer parce que mine de rien, c'est fatigant de passer tout son... Mince, j'ai pas collé au bon endroit, c'est pas grave. Mine de rien, c'est fatigant de passer beaucoup de temps à découper, enfin à répéter en fait les mêmes gestes et les mêmes activités toute la journée en fait. Ça peut être vite fatigant et pour tout vous avouer, je pensais que qu'emballer les créations et tout, ce serait plutôt rapide. Ça n'a pas été le cas. En même temps, quand t'as autant de créations à emballer individuellement, forcément ça prend du temps. Mais voilà, du coup, le samedi, je commençais déjà à fatiguer et je me rappelle vous avoir dit... Enfin, c'est trop cool parce que demain, je vais pouvoir... Enfin, je sais plus comment ce que j'avais dit, mais... Je me rappelle vous avoir dit quelque chose comme... oui, là, il me reste plus que la moitié à faire. Et globalement, ce qu'il me reste à faire, ce sont des stickers. Donc ça devrait être plutôt rapide et plutôt cool, etc. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et en fait j'ai eu plein de problèmes avec ma machine de découpe de stickers que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est vraiment 10 fois mieux que la Cricut. Franchement je vous recommande d'acheter une Silhouette plutôt qu'une Cricut. Mais par contre je la connais pas encore très bien. Et parfois au niveau du scanner il y a des problèmes. Donc voilà, j'ai eu plein de problèmes de scanner, j'ai gaspillé pas mal de ressources ce week-end à cause de ça. Et j'ai perdu pas mal de temps en fait. Parce que du coup j'arrivais pas à imprimer correctement mes stickers, enfin il y avait toujours un problème de scanner, enfin bref. Finalement on en est venu à bout hier, enfin plutôt aujourd'hui parce qu'aujourd'hui encore il me restait genre... 1 ou 2 stickers à imprimer. On en est venu à bout quand même, heureusement. Heureusement que mon copain était là parce qu'il m'a vraiment aidé. Et globalement, lui, il est très doué pour résoudre des solutions. Moi pas. Moi, je m'emporte dans mes émotions. Et je suis pas du genre à lire les manuels, je suis pas du genre à me renseigner sur comment les choses fonctionnent. Et c'est une très mauvaise chose chez moi. Parce que du coup, je vais avoir une nouvelle machine et au lieu de regarder comment elle fonctionne, je vais directement apprendre par moi-même à voir comment ça fonctionne. Et du coup, je me fais perdre moi-même beaucoup de temps à ne pas savoir comment fonctionnent les choses. Enfin, à pas me renseigner concrètement. Je suis vraiment pas comme ça en fait. Et c'est pas une qualité, je pense. Enfin, ça peut être une qualité et en même temps, c'est pas forcément une qualité. Enfin bref. Heureusement, mon copain était là, il m'a pas mal aidé. Et bref, aujourd'hui du coup, bah voilà, c'était la dernière ligne droite. Voilà, on a terminé d'emballer les dernières créations. Et puis bah maintenant on est en train de remplir toutes les boîtes. Enfin bref, du coup je vous ai évité un pathos pas possible dans cette vidéo en ne filmant pas hier. Parce que sachez qu'hier, franchement, j'en rigole là, mais c'était vraiment très dur. Très dur, globalement tout ce qui est problème logistique que tu n'arrives pas à régler quand bien même tu fais que de faire 10 000 essais et que tu vois tout ton papier que tu as acheté et qui coûte assez cher partir en fumée dans des essais qui ne fonctionnent pas. C'est très frustrant et au-delà de ça c'est très énervant et c'est très... Franchement, voilà, c'est pas facile.
Surtout quand t'es dans un moment où il faut que tu fasses les choses quand même assez rapidement. Enfin bref, je pense que j'en ferai peut-être un podcast sur ma page Patreon. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'essaierai de répondre à tout ça. Mais je pense que voilà, je vais faire des foires aux questions et tout prochainement parce que je pense qu'il y a pas mal de questions qui peuvent se poser autour de ce projet et autour de mes machines, globalement, tout ça. Bref. Voilà, donc c'est super cool. Oula. Il reste encore pas mal de commandes à faire, mine de rien. Et moi, il faut que j'aille chercher de nouvelles boîtes. Hop. Donc voilà. Là, je suis contente parce que quand même, c'est la fin. J'aimerais pouvoir profiter davantage de la fin, emballer minutieusement et prendre mon temps pour emballer chaque chose. Mais c'est vrai que on est le 29 novembre aujourd'hui. Et voilà, j'aimerais vraiment que mes clients et mes clientes reçoivent leur boîte le plus rapidement que possible. Donc c'est pour ça que du coup je me dépêche. Et puis au-delà de ça, mine de rien, après il y a un événement particulier qui m'attend le week-end prochain et pour lequel il faut que je me prépare cette semaine. C'est que en fait je vais participer à un marché de Noël à Paris ce week-end, un marché de Noël organisé par Sister Market. Et c'est trop bien, c'est une opportunité incroyable, je pensais pas que je serais sélectionnée, donc c'est juste fou. Et en même temps, là, comprenez bien que je commence vraiment à stresser, enfin je commence pas à stresser, je stresse depuis plusieurs temps maintenant, parce qu'en fait, le côté un peu compliqué dans cette situation, c'est que j'enchaîne mes calendriers de l'Avent avec un marché de Noël, j'ai genre 4 jours entre temps. Et moi je fais tout mon stock de mon atelier, du coup il faut que je fasse pas mal de stock pour ce marché de Noël. C'est ma première expérience de vente en physique et je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas trop combien de stock je dois faire. Et du coup je vais pas trop pouvoir me reposer après les calendriers de l'Avent. Là, à peine j'expédie les calendriers de l'Avent, il faut que je me mette à travailler pour le marché de Noël. Et j'ai un peu peur, surtout vu les problèmes que j'ai eu avec ma machine de découpe ce week-end. J'espère que cette semaine, je vais réussir à pouvoir imprimer des stickers sans trou d'embûche. Mais bon, on verra bien, n'est-ce pas? Non mais voilà, c'est vraiment une super opportunité et un rêve qui se réalise concrètement. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je suis dans le moment où je me dis que ça va être chaud de tout préparer en aussi peu de temps. Et d'enchaîner les calendriers de l'Avent qui sont déjà très énergivores avec un marché de Noël sans trop de pause en fait du coup. Voilà, c'est la vie en ce moment, c'est très intense mais c'est vraiment bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je suis très très reconnaissante de tout ce qui se passe en ce moment. Parfois, en tout cas là en ce moment, c'est vrai que j'ai l'impression que depuis fin septembre, j'ai pas vraiment pu me poser. Et ouais, j'ai l'impression que depuis fin septembre, concrètement, c'est un peu la course. Mais c'est aussi très bon signe et c'est une très belle chose aussi. C'est juste que forcément, quand t'as un rythme de vie comme ça qui est pas toujours équilibré dans l'année, c'est difficile de trouver un juste milieu, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, j'essaie d'en profiter parce que après cette folle période de l'année, c'est plus calme et puis c'est aussi la magie de Noël, la magie de cette période. C'est paradoxal parce que c'est une période que j'aime de tout mon cœur, dont j'ai vraiment envie de profiter. Et pour l'instant, je peux pas trop en profiter parce que j'ai tellement de choses à faire que du coup, j'ai du mal à observer le temps qui passe. Moi, j'ai l'impression que tout va très vite et que j'ai très peu de temps. Donc c'est un peu paradoxal parce que c'est ma période préférée de l'année et en même temps, elle passe beaucoup plus rapidement que les 6 autres mois de l'année, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais voilà, franchement, c'est super cool. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir déposer les calendriers de l'Avent à la poste ce soir parce que je pense que j'ai besoin de l'aide de mon copain pour les amener. Le bureau de poste, il est vraiment juste à côté de chez nous. Mais je pense que j'ai quand même besoin de son aide parce que, mine de rien, il y a beaucoup de calendriers, il y a beaucoup de boîtes. Donc voilà, je vais passer pour je sais pas qui à la poste avec mes 10 000 boîtes. Non mais voilà, c'est super. J'espère que vous avez quand même pu profiter de cette vidéo,
que ça a pu vous donner un aperçu de ce que c'était, même si je vous avoue que pour vous donner un aperçu, j'ai filmé un tiers de tout ce que ça peut représenter comme travail, parce qu'évidemment je ne veux pas toujours filmer ce que je fais. Surtout quand c'est des tâches qui sont très répétitives, je vais pas faire que de filmer les mêmes tâches quoi. Enfin voilà, bref. Je vais essayer de continuer, de terminer, de timbrer toutes les boîtes. Et puis voilà quoi.